Bon allez, les deux dernières. Et c'est fini. Et ah, bon bah petit problème. J'ai oublié la poudre. Alors bien sûr c'est une mise en scène. Ah, ça va de soi. Combien de fois ça nous est arrivé, ceux qui ont surtout des progressives, comme moi, d'oublier la poudre, d'ouvrir le biberon, ce fameux biberon. Moi ça m'est arrivé dernièrement. Sur 1000 cartouches, il y en avait une petite dizaine où j'avais oublié de rouvrir le fameux biberon d'alimentation en poudre. Et sur les 1000, il a fallu les trier. J'ai la flemme de les peser, donc par sécurité, je sais que c'est con, il a fallu tout démonter. Donc on connaît hein, le fameux marteau à inertie. Voilà. Sauf que ça fait du bruit. Je suis en appartement. C'est pas génial. Quelle solution on peut apporter à ça? Le bullet puller de chez Hornady. On va voir comment ça fonctionne, comment l'installer et comment l'utiliser. C'est parti. Alors ce petit outil, donc qui va venir remplacer le marteau à inertie. Pourquoi? Alors de 1, c'est beaucoup plus silencieux, ça ne fait pas de bruit, c'est plus pratique. De 2, plus confort. Et de 3, je dirais même plus fiable. On va y revenir. Moi, le marteau inertie, ça m'a servi, mais c'est pas, je trouve pas ça fiable. Pourquoi? Parce que j'en ai eu 2 en tout, donc avec celui-là. Le premier, le manche était complètement mort, tordu. Et quand je dis vraiment tordu, c'est qu'il était vraiment en U, le bordel, donc mort de chez mort. Et le deuxième, ça a pété. C'est pour ça qu'il est en bleu, parce que ça vient du premier marteau inertie que j'ai acheté sur AliExpress. Et on voit ici, il y a une bulle d'air. On voit quand même qu'il y a pas mal de bulles d'air. Je trouve pas ça vraiment top, hein. Parce que bah, qui dit bulle d'air, qui dit forcément fiabilité moindre. Moi je suis pas fan, surtout que quand il faut quand même taper assez fort. Donc le voici, le voilà, de chez Hornady, le Camlock Bullet Puller. Avec ses collets. Donc moi j'en ai 2, pourquoi? Parce que je fais le 308 et le 9 para, mais il en existe une multitude. Allez voir directement chez Hornady, je vous mets le lien en description. Ça peut toujours servir. Donc je les ai achetés sur NaturaBuy. Alors je crois que je les ai pas achetés très cher. Il me semble aux alentours des 90 €, il me semble. L'ensemble. Hein, je parle bien de l'ensemble 90. Ouais, 100 € pour l'ensemble. Donc ça c'était à 57 €. Hop. Et chaque collet était à 21,50 €. J'ai le truc de NaturaBuy juste en face des yeux. Donc c'est pas très cher honnêtement. Je pensais que ça serait plus cher que ça au début. Et puis au final, bah, il s'avère que non. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va mettre ça de côté. L'ouverture, hop. Ouverture simple. On va avoir plusieurs choses. Donc la boîte, ça, on s'en fout. Une petite clé BTR. Une notice qui explique correctement comment utiliser l'outil. Si on parle anglais. Et on a dit c'est américain. Donc forcément, absolument tout est en anglais. Et c'est pour ça que je décide de faire cette vidéo, parce que après l'avoir testé sur beaucoup de cartouches, je vois la fiabilité et la facilité d'utilisation de cet outil. Donc il nous vient comme ceci. Je vais totalement le démonter pour que vous voyez comment c'est foutu. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Alors normalement c'est aimanté de toute façon, donc c'est de l'acier. Je pense que ça doit être du carbure, le tungstène. Je n'en suis pas sûr, je pourrais pas avancer ce que je dis. La poignée ici de manœuvre est en acier pareil, avec un contre-écrou, un revêtement en caoutchouc. Donc pour le confort c'est bien. Après mettez un peu de gants si vous faites de la série de démontage d'ogives. Mettez un peu de gants, mettez des gants parce qu'ici au niveau d'ici ça reste quand même assez dur, donc à force de serrer, desserrer, ça peut effectivement faire un peu mal aux mains. Bon voilà quoi, on n'est pas des chochottes, mais bon, tant qu'on peut avoir du confort, on le fait. On va avoir le poussoir, pareil en acier, le corps qui n'est autre qu'un simple tube, voilà, comme les outils de chez Lee, hein, comme moi j'ai, et enfin la bague contre-écrou. Comment ça fonctionne? Alors c'est tout con. Il nous faut obligatoirement un collet. Donc ici le numéro 9 pour le 9 para. Et comment ça fonctionne?
Quand vous allez monter la bastos, ça va venir au niveau d'ici. Quand vous allez serrer, donc descendre le levier, ça va mordre la balle sans faire de traces. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et quand vous allez redescendre le bélier, ça va tirer la douille vers le bas et ça va laisser l'ogive vers le haut. Vous allez voir la démonstration, c'est génial. Pour le monter, encore plus simple, on met dedans pas d'huile. On met le poussoir comme ceci. On vient remettre l'outil et on visse. Hop. Je vais vérifier que voilà. Donc là, ça va serrer. Normalement, si je serre, si je descends le levier, vous voyez, le mort se resserre. Donc on va hop, le descendre comme ceci, ça comme ceci. On y met hop, le contre-écrou jusqu'en haut. Et enfin, vu que moi je suis sur une Lee Pro 4000, donc une qui est avec les outils démontables rapidement, je vais mettre la bague donc Lee, qui est très casse-couille parce que c'est celle avec les joints toriques et non avec le serrage clé BTR. Sauf que j'ai pas envie de racheter ces trucs là qui coûtent une fortune pour ce que c'est, et l'impression 3D ne tient pas sur ce genre de bague là. C'est pas assez costaud pour en avoir fait l'expérience. Hop, donc là je vais visser jusqu'à voir l'outil. Voilà, ici c'est très bien. On va passer sur la presse et je vous fais voir comment on règle l'outil. C'est parti. Donc tout d'abord, on démonte absolument tout. Le feeder, siégeur sertisseur, la doseuse et la tige-vurier. Pourquoi? Parce que quand vous allez redescendre et qu'elle va tourner, ça peut éventuellement foutre de la poudre partout. C'est pas ce qu'on recherche. On vient, ça je le démonte pas parce que c'est mon système de case feeder, je veux pas le démonter quoi, parce que c'est chiant à remettre. C'est simple à comprendre comment ça marche, mais c'est chiant à remettre. On prend une cartouche donc qui a été faite, on la place sur le shell holder si vous avez une monostation, ou sur le plateau si vous avez une progressive. On monte, et en fait, le but c'est de regarder par en dessous et de voir si, hop, comme ça, et de voir en fait tout simplement hop, la bastos qui rentre au niveau du collet, et au moment où le collet arrive au niveau de la fin de bastos ici, il faut directement serrer au niveau de la bague. C'est là où maximum peut rentrer le collet. Je vais vous faire voir en vidéo parce que expliquer c'est assez compliqué. Donc hop, on fait comme ça. Je vais déplacer la caméra, je vous mets ça en dessous pour que vous voyez correctement. Donc avant tout, il faudra enlever absolument tous vos outils ainsi que la tige-vurier qui est ici pour pouvoir mieux travailler. J'ai mis la lampe exprès ici, je n'ai pas allumé l'éclairage de la presse, donc cet éclairage là, sinon vous allez absolument rien voir. Petite chose à savoir avant, c'est qu'il faut absolument que quand vous allez régler votre outil, que le haut de la douille ne vienne pas à l'intérieur du collet, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir redescendre, ça va abîmer la douille en même temps. Donc il faut vraiment jauger le bon enfoncement, et c'est pour ça que je vais vous faire voir qu'il faut regarder absolument en dessous de la tête de presse. Donc on vient hop, fixer l'outil comme ceci, je mets ma petite lampe de bureau en dessous et on va regarder ça de plus près. C'est parti. Donc avant tout, il faudra enlever absolument tous vos outils, la tige-vurier si vous êtes en progressive. On installe l'outil, hop, on le pose, tac. On vient y mettre une cartouche dont vous n'êtes pas sûr de la quantité de poudre, tac, sur le shell holder ou sur le disque ici. Et il va falloir jouer avec le bélier, donc il faut absolument qu'il soit libre, ok. Et à partir de là, on va regarder en dessous. Il faut que le plus proche au niveau de la bastos rentre le plus dans le collet. Mais il ne faut pas que le haut de la douille, donc ici, puisse rentrer dans le collet. Alors je sais, c'est assez fastidieux, c'est pour ça qu'il faut absolument regarder en dessous. Tac. Et pour ce faire, je vais poser la caméra comme ceci. Hop. Et on va regarder ce qui se passe. Enfin, on va essayer de regarder ce qui se passe. Donc voilà. Le problème, c'est qu'on n'y voit pas grand-chose. Et si je recule, je suis désolé, c'est un peu les aléas des vidéos comme ceci. Hop. Donc là, je suis vraiment trop haut au niveau de l'outil. Et ben c'est pas grave, je vais le descendre. Hop. Quitte à enlever ça, c'est pas très grave. On remettra juste après. Hop.
Ça c'est plus simple pour visser. Voilà. Donc on va voir que l'outil va descendre. Je vais faire une mise au point ici. Hop. Donc pour ça, il faut absolument... Je vais allumer, je suis désolé, hein. Peut-être que vous verrez pas grand chose. Et moi il faut que je règle mon outil pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc il faut vraiment monter le bélier à fond. Il faut qu'il soit vraiment embuté. Vu que c'est un truc à joint torique, c'est une merde pour le descendre ou le monter. Là je suis encore trop haut. Il faut pas grand chose, hein, mais au moins ça ne bougera pas, vous me direz. Hop. Ouais, là je suis pas trop mal. Donc là, à partir de là, on vient y mettre hop, le poussoir ainsi que le levier. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et jusqu'à temps que ça puisse... Voilà, là je suis un peu trop fort. Quoique... Là je suis trop faible. On voit que je descends trop facilement le levier. Je fais un petit tour. Et on voit que là... On voit que je force un peu, mais... Normalement... Ouais, c'est bon. Donc là j'ai fait la démo. Je vais juste... Voilà. Tac, comme ceci. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. On y verra peut-être un peu mieux comme ça. À partir du moment où vous savez que vous sentez qu'il y a une force ici, c'est que c'est bon. Il faut sentir quand même qu'il y a une grosse résistance. Donc à partir de là, vous allez serrer votre contre-écrou au niveau d'ici et vous allez serrer la bague au niveau d'ici. Je pose le téléphone. Je suis désolé, c'est un peu fastidieux, mais c'est pour faire voir au maximum comment ça fonctionne. Donc là, hop, et je descends la bague jusqu'à temps que ça soit bien serré, bien embuté. Là, je resserre ma petite vis qui est là. Et normalement, donc là, ma bastos, si je vais embuter, voilà. Donc, comment ça fonctionne? Ben, c'est tout simple. On monte en butée. On serre. Voilà. On met les doigts quand même parce que ça peut foutre un peu de poudre partout. Malheureusement, hein, c'est pas parfait, hein, mais c'est un très bon outil, vous allez voir. Hop. Là, on descend le bélier. Tac. Et qu'est-ce que l'on a? On a d'un côté la douille avec la poudre et l'amorce. Et si on veut récupérer la balle, il suffit de lever le levier et la balle descend. Ça fonctionne pour les balles serties, non serties. Pour les très fortement serties, comme moi j'ai fait. Hop. Donc, la balle n'est pas marquée au niveau de la croche, mais elle est marquée au niveau du sertissage. Je l'ai fait exprès de le faire très fort, le sertissage, pour vous prouver que ça fonctionne. Donc voilà. Et si on veut bien sûr l'enlever sur une presse progressive, un quart de tour. Et voilà. Pratique, hein? Très très pratique. Donc je recommence avec une autre. Hop, je la pousse. Je monte mon bélier à fond. Je verrouille. Donc on peut être à 90, hein, c'est pas gênant. Et hop là, c'est défait. Donc on a bien la douille avec la poudre. Et l'ogive qui retombe. C'est quand même pratique, hein, avouez-le. Hein. Donc ça coûte, ouais, si on veut avec un autre collet, ça coûte 60-70 €. Mais honnêtement, est-ce que c'est pas plus confort? Est-ce que c'est pas moins chiant? Et surtout, ça ne fout pas de la poudre partout, si on fait un minimum attention. Perso, je ne m'en passe plus. Mon marteau, je ne les utilise plus. Je le garde au cas où, si éventuellement il venait à casser ou autre. Mais au moins, ça fonctionne. Et parfaitement.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mais surtout vous aura fait découvrir ce genre de petit outil. Je l'ai acheté directement chez CTR, donc c'est une personne qui est spécialisée dans le rechargement TLD dans le 77, il me semble. Donc c'est Reloading Consulting sur NaturaBuy. Il est très connu dans le domaine, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si je peux lui faire une petite pub au passage, eh ben why not. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et conforté dans ce petit choix. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Ciao tout le monde!